Bonjour, c'est Énergie Intuition. Je suis heureuse de vous retrouver pour un tirage intemporel. Donc vous allez avoir en fait les énergies, les messages en fait de l'univers, les messages de vos guides, les messages en fait de tout ce qui peut passer, on va dire, par l'invisible et qui doit vous être transmis. Donc je vous propose en fait trois choix. Vous allez avoir donc le premier choix avec ce petit ange, le deuxième choix avec le cristal, cristal de roche, et le dernier choix avec encore un petit ange, mais différent. Voilà. Donc je vous laisse le temps, bien sûr, de réfléchir au choix que vous allez décider. Et puis on se retrouve tout de suite pour le tirage. Pour les personnes qui ont choisi ce petit ange, on va commencer le tirage. Donc les messages que vous avez besoin de recevoir. Donc c'est un tirage intemporel. Donc bien sûr, vous pouvez aussi revenir pour choisir un autre tirage à un autre moment. Donc on va commencer. Alors, on a l'œuf noir et le loup. Alors l'énergie du loup, c'est une énergie qui est très forte. Là on a en fait une énergie de feu. C'est l'énergie du loup, c'est vraiment un être extrêmement intuitif, le loup. C'est quelqu'un qui ressent tout, qui ressent les émotions, qui ressent les énergies. C'est quelqu'un, on a vraiment quelqu'un en fait qui est dans une énergie d'intelligence, d'intuition, d'attente. Le loup, c'est aussi la force, c'est aussi la nuit. Le loup, il se déplace en meute, donc actuellement, il pourrait y avoir quelque chose qui résonne par rapport à ça. Vous avez peut-être besoin de vous retrouver seul, ou à contrario, vous pourriez avoir besoin d'avoir des personnes autour de vous pour vous épauler, pour vous aider. Le loup, il est quand même capable d'affronter beaucoup de choses, hein. C'est vraiment, c'est un être qui est fort, qui est musclé. Là, on a vraiment un regard extrêmement puissant. Donc, vous pourriez ressentir en fait cette énergie de puissance. Vous pourriez vraiment vous sentir extrêmement, ouais, une énergie très très forte, hein. Vous pourriez aussi attendre en ce moment, attendre quelque chose d'important, être sur le qui-vive. Donc vous ne bougez pas, vous attendez, vous savez qu'il va se passer quelque chose, mais pour l'instant, vous ne dites rien. Là, c'est vrai qu'on peut avoir aussi tout simplement envie d'observer ce qui va se passer. Avec l'énergie de l'œuf noir, alors l'œuf noir, en fait, ça indique qu'il peut y avoir quelque chose qui est compliqué en termes d'énergie. Là, on a un œuf, mais il est noir. Donc l'œuf noir, c'est les énergies qui peuvent être négatives, qui peuvent peut-être se trouver près de vous et qui peuvent vous influencer en ce moment. Donc l'œuf noir, ça peut être une personne, ça peut être plusieurs énergies, ça peut être un environnement, ça peut être quelque chose dont vous devez vous débarrasser dans votre vie. Mais actuellement, en fait, je pense que vous savez que vous devez vous libérer de cette énergie négative, hein.
qui vous gêne. Donc vous ne dites rien, vous observez, vous analysez, vous êtes maître de la situation. Vous savez qu'il y a quelque chose qui doit changer. Pour ça, pour que la situation elle change, pour peut-être aussi retrouver toute votre puissance, on va voir ce qu'il va falloir faire. Alors, on vous dit obtenez plus d'informations. Alors, obtenez plus d'informations. Donc, je vais vous donner l'interprétation avec le livre. Donc déjà, bien sûr, on vous conseille d'obtenir plus d'informations par rapport à la situation, par rapport à ce qui vous préoccupe actuellement. Alors, on vous dit la situation qui vous intéresse exige plus d'informations afin de pouvoir prendre une sage décision. Approchez les personnes bien informées en la matière et sollicitez leur avis. Si des amis ou des membres de la famille ont leur idée sur le sujet, recueillez leurs observations. Vous pourriez avoir besoin de faire de la recherche analytique afin d'obtenir les données dont vous avez besoin. Ceci pourrait vouloir dire de lire des livres, de vous inscrire à des cours ou à des ateliers, ou d'obtenir de l'information sur Internet. Voilà, donc actuellement, vous avez besoin d'obtenir de l'information par rapport à votre vie, par rapport à ce qui se passe dans votre vie, peut-être par rapport effectivement à quelque chose que vous n'expliquez pas, hein. Soit quelque chose que vous n'expliquez pas en vous, soit quelque chose qui se passe autour de vous, mais qui n'est pas bon, hein. Là, avec l'œuf noir, c'est quelque chose qui n'est pas bon par rapport à vous, par rapport à vos énergies. Puisque vous, en fait, vous avez cette énergie-là, vous avez une énergie de force, de vitalité, de feu, vraiment quelque chose de très, très puissant. Alors, on va regarder maintenant avec la carte de guérison. Alors, on vous dit, tout se transforme en lumière. Par les actions que je pose pour m'améliorer tout en accueillant chaque étape de la vie positivement, je transforme toute noirceur autour de moi et en moi en lumière. Je me permets de grandir et de devenir plus fort. Donc, encore une fois, on retrouve cette énergie du loup hein, qu'on avait. Elle vous indique effectivement que vous allez avoir besoin d'utiliser votre lumière. Donc en fait là vous allez utiliser la force du loup pour pouvoir dégager en fait toutes les énergies négatives qui sont autour de vous et que vous pourriez ressentir en vous pour pouvoir en fait vous diriger vers quelque chose de beaucoup mieux pour vous puisque vous allez grâce à ça grandir donc au niveau de votre vie mais aussi au niveau spirituel et vous allez vous sentir beaucoup plus fort ou beaucoup plus forte dans votre vie. C'est ce que l'univers vous envoie. Voilà, de vous transformer. On vous conseille de vous transformer en lumière, d'utiliser l'énergie négative pour pouvoir changer, pour pouvoir transformer les choses. Donc c'est vraiment très positif. On va regarder la dernière carte. Alors la dernière carte, elle vous dit libre. Libérez-vous des attitudes de vos vies passées au niveau de votre âme. Donc là, en fait, on vous conseille de vous libérer complètement. Si vous avez choisi ce tirage, c'est simplement parce que vous avez besoin de changer. Vous avez besoin, en fait, de libérer des attitudes que vous avez eues dans des vies passées ou des liens que vous avez par rapport à des vies passées. Et là, vous allez devoir changer par rapport à ça. Alors, soit vous allez transformer les situations, donc c'est-à-dire que même si vous vivez des situations négatives, vous allez réussir à les transformer, soit vous allez carrément vous en libérer. Donc, je vais vous lire le livre. Alors, libre.
Alors, on vous dit, libérez-vous des comportements, des contrats, des vies passées de votre âme. Il est temps d'oublier les histoires d'âme qui ont été jouées au cours de vos vies. Elles sont en train d'être guéries. Il n'y a jamais eu de moment plus opportun pour les effacer que maintenant. Jetez un œil à certains comportements de votre vie dont vous êtes prêt ou prête à vous libérer. Des vœux et des contrats passés que votre âme a contractés ont une date d'expiration. Cela pourrait être un vœu de silence, de chasteté ou de pauvreté. Il est temps de vous en libérer. Cette vie est celle dans laquelle vous pouvez vous libérer des traumatismes de vos vies passées. Quelle façon d'être ancestrale arrive à expiration? Lorsque vous les identifiez, vous les faites émerger et le pouvoir qu'elles avaient sur vous est annihilé. En reconnaissant ces anciens modes de fonctionnement, il est également important de reconnaître de quelle manière ils vous ont été utiles jusqu'à maintenant. Par exemple, un comportement d'âme qui se dévalorise, créé par une peur de l'âme d'être vue ou d'exprimer son opinion, aurait pu garantir votre sécurité. Pour évoluer, vous avez maintenant besoin de vous cajoler en demandant et recevant de l'aide. Il est temps de délier les anciens modes de fonctionnement qui ne sont plus opérationnels aujourd'hui. Et on vous dit, donc pour vous libérer par rapport à ça, je libère toutes les anciennes histoires de mon âme, les vœux, les contrats et les comportements qui ne sont plus en accord avec ce que je suis devenu et ce que je suis venu être ici et dans le moment présent. Je conserve les leçons, l'évolution et les cadeaux, mais je ne veux plus choisir de vivre la même histoire. Puissais-je être libre, libre, libre pour toujours. Voilà. Donc c'est très émouvant comme tirage. Donc j'espère bien sûr que ça vous a aidé, que ça a résonné avec vous. Et puis on se retrouve bientôt sur un prochain tirage. Voilà. Merci beaucoup. Au revoir. Bonjour. Donc pour les personnes qui ont choisi le cristal de roche, qui est une pierre extrêmement forte sur le point de vue de l'éveil, de la conscience, de la clairvoyance, de l'intuition. Donc vous allez avoir les énergies des messages qui vous concernent, les messages que l'invisible, l'univers, vos guides ont envie que vous receviez. Donc c'est un tirage intemporel, vous pouvez bien sûr revenir par rapport au tirage pour prendre un autre choix à un autre moment. Donc on va commencer. Donc vous avez la chauve-souris et le crocodile. Donc la chauve-souris, c'est une énergie plutôt tournée sur l'amour. C'est vraiment une énergie déjà nocturne, puisqu'on a la lune avec la chauve-souris. Donc vous pourriez aussi ressentir beaucoup les énergies de la lune. Vous pourriez ressentir beaucoup d'intuition au niveau de vos énergies, vous sentir très guidé. Vous pourriez être attiré déjà par tout ce qui est intuition, clairvoyance, astrologie, guidance, voilà, plein de choses comme ça. La chauve-souris, c'est aussi une énergie en fait d'amour. Ça peut paraître étrange, mais pourtant, la chauve-souris, elle a ce symbole-là au niveau des énergies. Donc vous pourriez ressentir tout simplement peut-être de l'amour inconditionnel. Vous pourriez être dirigé par rapport à ça.
Vous allez être guidé, en tout cas c'est ce qu'on me dit par rapport à l'énergie d'amour que vous dégagez et aussi que vous ressentez. Donc sur le plan émotionnel, vous allez être aidé, vous allez être protégé. Vous allez être protégé, pourquoi? Parce que vous avez l'énergie du crocodile. Donc l'énergie du crocodile, c'est une énergie compliquée, bien sûr. Là, vous avez dans votre environnement proche quelqu'un qui a l'énergie du crocodile. Donc c'est vrai que le crocodile, hein, évidemment, c'est un animal qui est très discret, qui peut être extrêmement discret, mais voilà, il va choisir sa proie et une fois qu'il a décidé qu'il avait choisi cette proie-là, il va pas quitter sa proie. D'accord? Il va rester là, il va attendre, il va être extrêmement patient et il va attendre de pouvoir saisir cette proie. Donc actuellement, vous êtes dans l'énergie de la chauve-souris, donc c'est vrai que la chauve-souris, c'est vraiment un animal qui est très libre, c'est un animal aussi qui vit la nuit, donc vous pourriez aussi être quelqu'un d'extrêmement joyeux, quelqu'un qui aime faire la fête, voilà, une énergie comme ça. Et le crocodile, lui, c'est une énergie plutôt tournée sur l'obsession. Ça peut être même une énergie de violence, une énergie de d'obsession, de possession, euh, une énergie de cruauté aussi, hein, n'ayons pas peur des mots, hein, le crocodile c'est aussi de la cruauté, hein. Et là en fait, donc vous avez une énergie comme ça autour de vous en ce moment. Donc ça peut être dans votre environnement proche, ou ça peut être tout simplement dans les énergies. Vous pourriez ressentir ça, vous sentir menacé, vous sentir en insécurité, vous sentir observé, avoir peur que quelqu'un vous veuille du mal, voilà, des choses comme ça, d'accord? Donc en tout cas, là on part sur des énergies chauve-souris crocodile, donc c'est pas vraiment très très équilibré, on va dire, hein. Alors, qu'est-ce que les guides vous conseillent par rapport à ça? Alors, on vous dit que c'est le moment idéal. Donc là, on a une énergie extrêmement positive pour vous. On vous dit que c'est le moment idéal par rapport à ce qui se passe dans votre vie. Donc vous êtes actuellement en train de vivre quelque chose. C'est vrai que c'est ce que je ressentais avec l'énergie de la chauve-souris. Là, on a vraiment quelqu'un en fait qui est dans la joie, qui est dans l'amour, qui est dans la réceptivité, dans le partage. Euh, on a l'énergie du temps aussi, donc vous pourriez aussi être dans un moment où vous allez peut-être prendre le temps, ressentir le temps, comprendre ce qui se passe pour vous au niveau du temps, de comment gérer votre temps, comment gérer votre vie, le temps que vous passez aussi avec les personnes que vous aimez, vous rendre compte finalement que le temps c'est important, puisque voilà, on profite uniquement du moment présent. Donc chaque moment est un moment idéal, hein, c'est ce qu'on veut vous dire. Donc je vais vous lire la carte. Alors on vous dit, c'est le moment idéal en ce qui concerne la situation qui vous intéresse. Avancez avec assurance. N'hésitez pas et n'attendez pas, car un passage énergétique est actuellement ouvert pour vous. Le fruit est mûr, même si vous ne vous sentez pas prêt, vous pouvez être sûr que vous l'êtes. Donc effectivement, vous avez l'énergie de la chauve-souris, vous pourriez vous sentir pas forcément sûr de vous par rapport à ce qui se passe, puisque vous sentez qu'il y a un crocodile dans le coin, hein, voilà, c'est un peu ça. Et on vous dit pourtant que c'est le moment idéal pour vous. Donc là, vous avez un tunnel énergétique, ça veut dire que vous êtes vraiment guidé. Vous êtes guidé par rapport à ce qui se passe actuellement, hein. Donc profitez-en vraiment, n'ayez pas peur et déployez vos ailes, hein. Voilà, c'est vraiment ce qu'on veut vous dire. Donc on va poursuivre avec les énergies des cartes de guérison. Donc voilà, quand j'ai tiré les cartes, j'en ai eu deux. Donc on va regarder.
Donc vous avez la carte de l'harmonie. On vous dit « Je m'ouvre à l'être divin qui est en moi. Je suis à l'image de Dieu. J'ai donc le pouvoir d'apporter de la lumière dans ma vie. Tout ce qui est sombre en moi, je le transforme en beau. Par l'absence de ressentiment, de colère ou de toute autre lourdeur en moi, je retrouve l'harmonie. » Donc on vous conseille en fait de vous ouvrir complètement. Vous avez la possibilité d'apporter de la lumière dans votre propre vie. Donc tout ce qui va être sombre par rapport à ce que vous vivez en ce moment, vous allez réussir à le transformer en beau. Pourquoi? Parce que vous avez l'énergie de cette chauve-souris qui indique que vous réussirez à supprimer le ressentiment, la colère, tout ce que vous ressentez de lourd en vous, vous allez le supprimer pour pouvoir vous sentir beaucoup mieux et vous sentir tout simplement en harmonie, mais avec vous-même. Et puis la deuxième énergie, on a une étape à la fois. Je transforme ma vision d'une montagne de choses à faire. Je me consacre à une petite chose à la fois. Et je travaille cette étape en restant concentré sur le moment présent. Je ne me préoccupe pas du reste. Ainsi, je retrouve ma légèreté de vivre. Donc en ce moment, si vous ressentez une difficulté par rapport à votre vie, ou que vous avez l'impression que vous avez énormément de choses à faire, peut-être que vous vous sentez pas forcément capable de les faire, ou vous trouvez que ça fait trop pour vous, vous pourriez vous sentir aussi en difficulté au niveau des énergies, sentir des énergies négatives, des énergies lourdes. On vous dit qu'en fait, il faut simplement vous consacrer à une petite chose à la fois. Peu importe, ça peut être tout simplement, par exemple, pour des personnes qui sont vraiment dans des situations difficiles sur le plan émotionnel, ne serait-ce que se lever le matin et se coiffer, c'est déjà beaucoup. On a vraiment des énergies qui peuvent être de ce type-là, d'accord? Donc surtout, respectez-vous et apprenez à travailler chaque étape, chaque petite étape dans le moment présent. Voilà. Et de cette manière-là, vous allez réussir à retrouver votre légèreté de vivre. Donc, il peut y avoir, pour certains et certaines d'entre vous, une envie de oui, il peut y avoir une énergie vraiment difficile sur le plan physique, sur le plan du moral, sur le plan psychologique. Donc restez dans le moment présent et faites simplement une petite chose à la fois et ça va vous permettre de rester dans cette harmonie. Voilà. Donc on va maintenant regarder les dernières cartes de votre tirage. Alors, avec la voix des artisans de lumière, on a aligné votre vie. Qu'est-ce qui ne correspond plus à qui vous êtes vraiment? Donc là, je vais vous lire la carte. Alors, on vous dit, qu'est-ce qui ne correspond plus à qui vous êtes vraiment? Qu'est-ce qui, dans votre vie, n'est plus en alignement avec qui vous êtes vraiment? Nous sommes des êtres cycliques dans un état constant de changement, d'évolution, de croissance. Le changement est l'une des seules certitudes de la vie. Lorsque vous résistez à votre nature cyclique, vous résistez à la vie et vous vous sentez coincé. Beaucoup d'entre nous ont appris à être ce que le monde veut que nous soyons, mais il arrive un moment où il devient difficile de montrer cette façade que d'embrasser qui nous sommes vraiment. S'abandonner à la façon dont nous avons changé et aligner sa vie avec cette nouvelle façon d'être. Si vous avez tiré cette carte, vous êtes appelé à laisser tomber ce que vous étiez autrefois ou les choses autour desquelles vous vous étiez identifié. Le travail, les relations et le masque que vous portiez pour embrasser qui vous êtes vraiment maintenant.
pour devenir courageusement la personne que vous êtes venu ici incarner en pleine authenticité, pour embrasser votre singularité et votre unicité. Peut-être que vous avez surmonté certaines épreuves ou mis fin à certaines relations et qu'il est temps de réévaluer et d'aligner toutes les parties de votre vie afin qu'elles soient en accord avec qui vous êtes vraiment aujourd'hui. Voilà. Donc c'est vraiment un message très très fort pour vous. On va regarder le deuxième. On vous dit, vous le faites déjà. Arrêtez de trop réfléchir, continuez à faire confiance à votre boussole. Alors, vous le faites déjà. Donc, il y a quelque chose que vous faites déjà. Alors, on vous dit, ne remettez pas toute chose en question. Vous êtes sur la bonne route. Vous êtes dans la bonne direction. Arrêtez de trop penser. Cela arrive. Et vous êtes plus proche de votre but que vous ne le pensez. Vous êtes exactement là où vous devez être et les choses se mettent en place à une vitesse parfaite. Ne vous précipitez pas. En ce moment, il ne s'agit pas d'être impatient ou impatiente, mais d'avancer pas à pas avec constance. Rien ne presse. Ce que vous construisez est en train de se mettre en place. Ce que vous avez planté va bientôt fleurir. Chaque jour, une nouvelle brique est posée. Vous revenez de loin. Les fondations sont stables maintenant. Il est seulement nécessaire de vous faire confiance et de continuer à avancer. Si l'idée vous traverse que les choses devraient évoluer plus vite, c'est seulement votre ego qui compare votre évolution à celle de quelqu'un d'autre. La comparaison n'est pas votre ami. Restez dans votre voie, arrosez votre propre jardin, sachant que votre temps de floraison viendra bientôt. Voilà. Donc vous avez vraiment des très très belles énergies, des beaux messages de vos guides, de l'univers. Donc le tirage est terminé, j'espère que ça vous aura aidé. Bien sûr, vous pouvez vous abonner et vous pouvez mettre un pouce sur cette vidéo. À bientôt, au revoir. Bonjour à toutes, bonjour à toutes. Donc vous avez choisi le petit ange. Donc je vais vous donner les messages de l'univers, les messages que vous avez besoin d'entendre, que vous avez besoin de recevoir, les messages de l'invisible, de vos guides. Donc on va regarder tout de suite les énergies. Alors on a le raccoon, unicorn et spider. Donc le raton laveur, la licorne et l'araignée. Alors donc là en fait par rapport à ce qui se passe dans votre vie, on a plusieurs énergies. Vous pourriez être dans une situation où actuellement vous aimez bien, vous pourriez bien aimer votre solitude, vous pourriez aimer votre confort. Vous pourriez aussi tout simplement avoir envie de rester un peu, comme on dit, cocooning, donc vous sentir bien avec vous-même, de prendre soin de vous. Vous pourriez aussi vous sentir un petit peu fatigué, avoir besoin de vous replier, entre guillemets. Ça peut être tout simplement vous retrouver chez vous, vous reposer, prendre soin de vous. Voilà, on a une énergie, oui, comme ça, vraiment, avoir envie d'être dans votre refuge, en sécurité, tranquille. Voilà. Donc là, il peut y avoir aussi une situation, bien sûr, de repli,
hein. Vous pourriez avoir besoin de vous replier sur vous-même parce que vous sentez qu'en ce moment, voilà, c'est ce qui vous correspond, c'est ce qui vous convient. La situation, telle qu'elle est actuellement, elle va pas rester comme ça puisque vous allez avoir l'énergie de la licorne. Donc la licorne, c'est extrêmement, positif. Ça indique que vous avez, de la magie dans la vie, hein, vous êtes entouré par la magie. Donc l'énergie de la licorne, c'est une énergie de chance, c'est une énergie, d'abondance, c'est une énergie, de féerie. On a quelques couleurs, on voit hein, autour de la licorne. Donc la licorne, en fait, elle va vous apporter, on va dire, peut-être ce qui vous manque en ce moment. Il va y avoir des choses qui vont se produire et qui vont faire que vous allez quand même avoir ce pétillement, quelque chose qui vous invite en fait à sortir de cette énergie du raton laveur. Il y aura des événements, il y aura des situations. Les guides, l'univers va mettre en place quelque chose qui va faire que ça va vous sortir de cette énergie. Ce qu'il y a, c'est que vous pourriez être un petit peu dans l'impatience par rapport aux événements. Donc on vous conseille en fait de ne pas précipiter les choses. Même si vous en avez très envie, on vous conseille de patienter. Voilà, vous allez avoir des événements qui vont de toute façon faire que vous allez être obligé de patienter. Les guides vont vous faire peut-être même travailler sur cette énergie de patience. Donc ça peut être par rapport à des projets que vous avez, ça peut être par rapport à des événements qui se produisent dans votre vie. Mais avec l'énergie de l'araignée, vous allez être obligé de patienter par rapport à ce que vous mettez en place, par rapport à vos objectifs, peut-être même par rapport à vous-même et aussi bien sûr par rapport aux personnes qui vous entourent. Donc l'énergie de l'araignée, elle indique aussi que vous allez être extrêmement créatif ou créative. Hein. Si vous avez quelque chose en ce moment qui vous intéresse beaucoup, vous allez savoir en fait le mettre en forme, vous allez savoir comment diriger cette créativité que vous avez en vous. Donc là, on a des belles énergies, en tout cas, c'est ce que je ressens par rapport à vous qui avez choisi le petit ange gris. Donc on va regarder maintenant ce que vous conseillent les guides, vos guides. Alors je vais les mettre là. Alors on vous dit la méditation apporte des réponses. Donc je vais vous lire la carte, mais bien sûr, cette carte en fait, elle vous conseille de vous servir, d'utiliser la méditation. La méditation, c'est extrêmement important pour pouvoir vous connecter en fait avec l'univers et avec les guides. Vous n'avez pas réussi à trouver une réponse intellectuelle à vos préoccupations. C'est parce que les solutions que vous cherchez ne peuvent être trouvées qu'en dedans, à travers la méditation ou le travail spirituel intérieur. Vous pourriez également recueillir les impressions que vous laissent vos rêves, car votre subconscient crée des solutions qui ne sont pas accessibles à l'esprit éveillé. Donc actuellement, en fait, vous pourriez faire des rêves, aussi peut-être faire des cauchemars. Vous pourriez aussi ressentir des choses différentes, vous interroger par rapport tout simplement à votre propre vie, par rapport aux événements, par rapport à des tas de choses hein, qui surviennent dans votre vie en ce moment. Et aussi, bien sûr, par rapport à votre créativité et aussi par rapport à la magie. Hein. Donc là, en fait, on vous conseille de vous tourner vers la méditation. Donc si vous connaissez déjà la méditation, servez-vous-en. Voilà, n'hésitez pas. On vous invite vraiment à continuer dans cette voie-là. Et puis si vous n'utilisez pas la méditation, on vous conseille de le faire donc sur Internet. Avec Internet, vous allez trouver beaucoup de méditations qui vont être très très intéressantes pour vous. Donc dirigez-vous uniquement vers les méditations qui vous plaisent. Hein, ne vous forcez pas, n'allez pas vers des choses qui ne vous plaisent pas. Allez uniquement vers ce qui vous intéresse, ce qui vous attire.
Donc maintenant, on va regarder les cartes de guérison, enfin la carte de guérison. Alors pour vous, on vous dit croire. Je crois en moi, je crois en la beauté de la vie et je crois en la bonté de Dieu. Ainsi, j'ai le pouvoir d'accomplir mes rêves et la volonté du Tout-Puissant. Ma vie est parsemée de la lumière divine et mon cœur s'ouvre à la force de l'univers. Donc le conseil qu'on vous donne, le conseil de vos guides, le conseil de l'univers, c'est de croire d'abord en vous, de croire en la vie et de croire qu'il y a quelque chose de plus important qui est là et qui veille sur vous. Vous allez avoir de toute façon le pouvoir d'accomplir vos rêves, donc c'est vrai que c'est vraiment ça, hein. Avec la licorne et l'araignée, vous allez pouvoir réussir, hein, par rapport aux rêves que vous avez. Donc n'ayez pas de crainte, si vous avez quelques craintes, hein, voilà, qui étaient présentes avec l'énergie du raton laveur, sachez que l'univers est là pour vous aider. Il ne faut pas hésiter à croire en vous, mais croire aussi en la magie de l'univers et croire en vos guides, si vous en avez bien sûr. Donc on va regarder la dernière carte qui vous dit « Faites confiance à votre chemin. Si vous saviez que vous seriez soutenu, que feriez-vous » Donc là, en fait, vous pourriez vous sentir un petit peu démuni par rapport à quelque chose dans votre vie, par rapport à votre chemin. Peut-être que vous vous sentez seul par rapport à votre chemin, le chemin que vous vivez en ce moment. Et on vous dit, si vous saviez que vous seriez soutenu, que feriez-vous? Donc peut-être que vous n'allez pas forcément agir parce que vous ne vous sentez pas soutenu, ou peut-être que vous allez vous dire, je vais quand même le faire. Là, on vous demande de vous poser la question. Donc je vais vous lire la carte. Faites confiance à votre chemin. Alors, on vous dit, l'univers conspire. Continuez à suivre votre vraie boussole. Votre travail n'est pas de paver le chemin, mais de continuer simplement à avancer dans la bonne direction et à faire un pas après l'autre. Si vous faites cela, vous ne pouvez pas vous tromper. L'univers conspire. N'hésitez pas et ne doutez pas, pardon. Utilisez votre cœur comme une boussole et mettez un pied devant l'autre. Si vous suivez la trace invisible de ce qui vous éclaire, vous éclairerez le monde sans même essayer de le faire. La plupart des gens ne suivent pas l'appel le plus élevé de leur âme parce qu'ils attendent de voir la destination finale avant de faire le premier pas. Si vous faites un petit pas chaque jour, dans un an, vous aurez franchi 365 étapes dans la direction où vous souhaitez aller. Si vous désirez écrire un livre, écrivez une page tous les jours. Si vous voulez changer de carrière, mettez en place une action par jour qui soit consacrée à cet objectif. Sans même le savoir, en seulement un an, vous constaterez et vous pourrez admirer la distance parcourue. Continuez à être actif et ouvrez-vous à un tout nouveau niveau de soutien pour recevoir. Les choses ne vont pas fonctionner comme vous les avez planifiées, mais si vous y croyez un peu et continuez à avancer vers le sommet, l'univers va travailler encore mieux que vous pourriez peut-être l'imaginer. Ne cherchez pas à interférer avec le travail de l'univers. Faites confiance à votre chemin et laissez votre âme vous guider. Voilà. Donc c'est un message très très puissant pour vous. De toute façon, c'est déjà ce que je ressentais à travers les cartes. Donc j'espère que le tirage vous aura aidé. Je vous remercie beaucoup pour votre intérêt et puis on se retrouve très bientôt sur la chaîne. Au revoir.